Quand vous entendez ça, vous dites, est-ce que c'est Bob Marley qui a composé le générique de l'heure de vérité? Non, non, rassurez-vous. Bon, alors, on commence par qui, nous? Eh bien, il y aura deux événements culturels ce week-end. Alors, d'abord, la Biennale des Antiquaires et, en marge de ça, la Fête de l'Humanité, qui fait donc la une du journal L'Humanité. C'est la 81e du genre. Alors, tout le programme est dans l'Humanité. Pour 25 €, vous aurez droit à tout un tas de débats, mais aussi de concerts, avec notamment The Chemical Brothers, ça c'est pour les amateurs de techno, The Avener, ça c'est pour les amateurs d'électro, mais aussi pas mal de variétés, avec notamment Paul Naref et le duo Souchon-Woolsey, qui termine là sa tournée d'1 an, donc à la Fête de l'Humanité. Souchon-Woolsey sont en interview forcément ce matin dans l'Humanité, et Souchon nous dit que ce qui est important dans la Fête de l'Humanité, c'est le mot humanité. C'est l'un des plus beaux mots qu'on puisse employer, plus que le mot amour, qui est placé dans tous les feuilletons américains à la con, je le cite, évidemment. Alors, dans le Parisien, on se penche sur l'aspect financier de cette Fête de l'Humanité. Le budget serait de 5 millions d'euros, dont moins de 1 million consacré au concert, parce que, comme l'écrit le Parisien, pas de cadeau pour les cocos. Les artistes qui viennent se font évidemment payer, et Paul Naref aurait pris un petit chèque compris entre 2 et 300 000 euros, selon le Parisien. Vous n'êtes pas loin du compte, dit l'organisateur de la Fête de l'Humanité au journaliste du Parisien, qui voulait avoir des précisions sur le cachet de Paul Naref. Alors, dans le Figaro, maintenant, on revient sur cette célébrissime photo de Robert Capa, mort d'un soldat républicain, septembre 1936. Le problème, c'est que selon le Figaro, qui relaye l'étude réalisée par un universitaire espagnol, cette photo serait un faux. Cet universitaire a mené 7 années de recherche et il en conclut que cette photo est un montage. Capa aurait fait poser un modèle pour ne pas rentrer les mains vides de son périple espagnol, notamment en Andalousie. Alors, le village où a été prise cette photo, parce qu'il a fallu retrouver le village. Aujourd'hui, l'endroit qui là est totalement ras et hérissé d'oliviers. Donc le chercheur a utilisé un bras articulé pour prendre en photo les lieux et vérifier que c'est bien cet endroit. Imaginez comment c'était à l'époque. Voilà, c'est ça. qu'avait été faite cette photo. On en a conclu que tout s'est passé dans le village andalou d'Espejo, et aucun milicien n'est mort le jour où Capa a pris sa photo dans ce village. Et le maire, en tout cas, il dit montage ou pas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette photo et le fait qu'elle ait été prise chez nous pour faire venir les touristes à Espejo. Mais à l'époque aussi, ça avait déjà été dit. Parce qu'il dit comment il a réussi à mettre au point au moment pile où il prend la balle. Alors, il avait dit ça à Capa. Il dit, comment? Mais c'est Capa, c'est le grand Capa. Arrêtez, vous n'avez pas le droit de mettre en doute. Mais c'est vrai aussi que c'est pile. C'est pas flou, c'est bien, c'est impeccable. Hein. C'était une rumeur, là, ça se précise. Ah ouais. Alors, l'un des plus beaux fromages de la République, que nous devons d'ailleurs à la royauté, c'est le paradoxe de l'affaire, c'est la direction du château de Versailles. Et le job va se libérer. Le mandat de Catherine Pégard, la directrice, arrive à échéance. Alors, les travaux de rénovation ont été bien menés, mais il y a eu aussi certaines polémiques. Rappelez-vous le vagin de la reine de Capour dans les jardins de Versailles, le mariage de l'art contemporain et de l'art classique, le mini-scandale des faux meubles à l'intérieur de Versailles. Catherine Pégard, en plus, avait été nommée à l'époque par Nicolas Sarkozy, mais François Hollande a toujours dit qu'il l'aimait bien. Alors on attend de voir ce que va décider la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. En tout cas, il y a pas mal de monde qui se pointe au portillon de Versailles. Vous avez Jean Daussonville, le directeur de Chambord, Philippe Bellaval, le patron des Centres des Monuments Nationaux, Laurent Lebon, le patron du musée Picasso, ou encore Emmanuel Hogg, qui a démenti, mais qui serait quand même, paraît-il, selon le Canard enchaîné, candidat. Emmanuel Hogg est le patron de l'agence France Presse. Merci beaucoup.